sensational goal. Azul Camara won the million from the right back. Je le vois comme un honneur, sincèrement. J'ai participé à l'évolution et à l'émancipation du club aussi. Comme vous l'avez dit, je suis venu en NASL ici et rien n'était acquis pour moi. Mais à force de travail et de persévérance, j'arrive à rester avec l'équipe et à ambitionner de belles choses pour l'avenir aussi. Donc c'est bien, c'est une fierté pour moi et aujourd'hui être le plus ancien du club, c'est un honneur. C'est officiel, Azul Camara est le joueur avec le plus de minutes dans l'histoire de l'Impact en MLS. Bravo à lui, ça montre tout son investissement pour le club montréalais. Oui, c'est sûr, les orientations sont différentes de lorsque je suis venu la première fois ici. Aujourd'hui, je m'installe en tant que cadre et leader de l'équipe. J'ai l'identité du club ancrée en moi et ça, personne ne peut me l'enlever. J'essaie d'inculquer ça au jour le jour aux joueurs, que ce soit dans le vestiaire avant les matchs, avoir ce rôle de leader et montrer la voie aux joueurs pour pouvoir tout donner pour le public et pour la ville à Montréal. C'est quelque chose qui me tient à cœur et qui m'anime au jour le jour. Je fais tout en ce début de saison pour pouvoir être au top pendant une saison entière. Et je pense qu'avec le groupe qu'on a, on peut faire quelque chose de très très bien. Mais elles ont clairement été accentuées par la difficulté que j'ai eue l'année dernière. J'ai pu travailler pas mal lorsque j'avais plus de temps sur l'élaboration de mon restaurant, Oser. Chose dont je suis très fier aujourd'hui d'avoir mon établissement à Paris et qui marche très bien. Et j'espère un jour, très bientôt même, le ramener à Montréal. Ce serait quelque chose de très très fort et de très significatif pour moi. J'ai été ambassadeur à Sherbrooke de l'association Déjeuner pour apprendre, association qui aide les enfants à pouvoir manger à leur faim avant d'aller à l'école. Et c'est quelque chose qui est pas évident pour tout le monde, même si on est dans un pays comme le Canada et une région une ville comme Montréal. Et ça m'a permis aussi de penser à quelque chose de plus gros pour l'Afrique de l'Ouest aussi. C'est sûr que j'avais participé à pas mal de choses. J'avais aidé des enfants d'un village qui s'appelle Gidjilon d'avoir des équipements sportifs, que ce soit des maillots, des shorts et chaussettes, griffés de la marque Montréal, de l'Impact et de mon nom. C'est quelque chose qui a été extraordinaire pour moi sur le plan humain, parce que j'ai vu à quel point c'était révélateur. Et la joie et le sourire des enfants lorsqu'ils ont reçu leur pack, c'était quelque chose qui m'a touché et qui m'a donné envie de créer ma fondation qui devrait apparaître bientôt et de faire des choses avec beaucoup plus d'ampleur, je l'espère. Il est difficile pour moi aujourd'hui, après ce que j'ai fait pour ces jeunes, de pas utiliser la chance que j'ai et la reverser pour les enfants et la population démunie en Afrique. Donc je vais m'investir de plus en plus là-dedans, essayer d'aider au maximum. Et c'est quelque chose qui me tient à cœur pour les années à venir, parce que nous d'ici, c'est sûr qu'on a de la chance de pouvoir vivre dans d'excellentes conditions et d'être là où on aime. Et il y en a d'autres qui sont dans plus de difficultés. Et j'ai envie de participer à ça et de travailler là-dessus. Aujourd'hui, je le fais pour eux, c'est vrai, mais moi, j'ai le devoir aujourd'hui de pouvoir faire quelque chose en retour pour la population africaine. Et je vais m'y consacrer davantage dans les mois à venir. L'Afrique est un merveilleux continent. Moi, je suis très heureux chaque année depuis à peu près 8-9 ans d'y retourner tous les ans. Mais il y a des difficultés évidentes. Je me souviens toujours de l'anecdote que j'ai eue avec un jeune sénégalais avec qui je parlais et j'ai fait connaissance. Et avant de repartir en France, je lui ai demandé ce qu'il voulait comme cadeau. Et il m'a dit un stylo et un cahier. Quand moi, je m'attendais à une PlayStation en retour. Donc il y a cette réalité-là à laquelle faut faire face. Mais il y a aussi de l'avenir, de l'optimisme aussi, et des belles choses magnifiques à partager en Afrique. L'honneur, c'est le mot. Lorsqu'une école aussi prestigieuse, une université aussi prestigieuse qu'Harvard fait appel à vous pour participer à un colloque, c'est quelque chose d'extraordinaire. Après des années de football, c'est avec honneur que j'ai répondu à leur sollicitation et vraiment j'en suis très heureux. C'est un panel sur le développement du foot africain avec des ministres invités, chefs d'État et chefs de banque. Voilà, ça m'a permis de faire un travail là-dessus et pour la prochaine édition, être invité là-bas, c'est quelque chose
d'extraordinaire. C'est la plus grande des chances que j'ai eues dans ma vie, je pense, que d'atterrir à Montréal. Moi, je suis français, Canadien d'adoption et sénégalais d'origine, et j'assume ces trois orientations-là, mais avec plaisir. Je suis dans un vestiaire où il y a des Américains, des Africains, Français et des joueurs de toute origine, et j'ai plaisir à partager plein de choses avec eux. Tout simplement, merci pour tout. Depuis le début, j'ai la chance de pouvoir avoir leur appui, que ce soit au stade, mais aussi dans les rues, où à chaque fois que je suis interpellé par un supporter, c'est que du positif. J'ai toujours eu que du positif, et c'est quelque chose que je les remercierai jamais assez pour ça. J'espère pouvoir leur donner encore sur le terrain de nombreuses années, parce que je suis vraiment fier d'être montréalais aujourd'hui.